Où est passé Paul Biya? On se pose une série de questions. Dans un régime non transparent, l'état de santé d'un président devient un secret d'État. Où se trouve Paul Biya? Paul Biya est introuvable depuis maintenant plusieurs semaines. Depuis le 7 juin, Paul Biya a quitté le Cameroun pour rejoindre l'Europe. Et depuis lors, Paul Biya est introuvable. Ça fait maintenant presque 53 jours, voire même 54 jours. On ne voit pas Paul Biya. Où se trouve cet homme? Cet homme de 83 ans, qui est au pouvoir depuis 1982. 40 ans au pouvoir. Il s'est accroché au pouvoir jusqu'à maintenant là. Où se trouve cet homme? Où se trouve-t-il? Et au sein même du gouvernement, il y a une contradiction totale. Certains disent clairement que Paul Biya va bien. Il va très bien. Il travaille à distance. Certains disent que Paul Biya est malade. Il est parti se faire soigner en Europe. Il y a une contradiction profonde au sein du gouvernement camerounais. On se demande toujours où se trouve le président Paul Biya. Et voilà la présidence qui a démenti toute hospitalisation du président camerounais Paul Biya. Donc, je ne vais pas te dire clairement que Paul Biya est malade ou non. Ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo. Parce que aucun média, aucune institution indépendante ne peut affirmer avec preuve l'état réel de Paul Biya. Donc ce n'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, c'est pourquoi tant de secrets? Oui, pourquoi tant de mystères autour de l'état de santé d'un président africain? C'est ça la question. C'est le pourquoi là qui ouvre une nouvelle porte à un débat. Pourquoi tant de mystères? C'est la question. Dans un régime transparent, dans un régime où il y a la transparence, tout est clair. L'état de santé d'un président n'est pas un mystère. On dévoile, on dit au peuple, voilà ce qui se passe. Voilà l'état de santé de notre président. Il est malade, il est parti se faire soigner, il a tel, etc. Tout est clair. Mais dans un état non transparent, dans un état corrompu, dans un état non démocratique, l'état de santé d'un président devient un mystère. Pas d'abord une affaire médicale, non. C'est d'abord une question de survie ou de mort, une question de vie ou de mort pour le régime en place. Parce que le système est fait de telle sorte que le président puisse rester à vie. Tout tourne autour du président. Le système est suspendu à un seul homme, jusqu'à ce que son état de santé fragilise tout un pays, tout un système. Et voilà ce qui se passe. Paul Biya, tout tourne autour de lui. Et voilà aujourd'hui même ce qui se passe au Cameroun. Conseil des ministres ne se tient plus il y a de cela des jours, il y a de cela des semaines. Parce qu'on a besoin d'un seul homme, d'une signature d'un seul homme pour que les institutions puissent fonctionner. Alors que dans un régime transparent, le successeur du président est prêt, les institutions fonctionnent normalement. Parce que tout est correct. Dès que le président est absent, quelqu'un est là pour le remplacer. Mais c'est le contraire qu'on voit en Afrique, dans beaucoup de pays. Pourquoi tant de mystères? Et le peuple camerounais a le plein droit de savoir où se trouve leur président. Oui, parce que c'est le peuple qui a élu Paul Biya. Donc le peuple attend des explications de la part du gouvernement camerounais. Où se trouve notre président? C'est le peuple qui doit exiger des comptes aux autorités camerounaises. Où se trouve notre président? Ça fait maintenant plusieurs semaines, on ne le voit pas. Où se trouve-t-il?
Et comprenez que l'état de santé d'un président n'est pas une affaire privée, c'est une affaire publique. Un citoyen ordinaire lambda, son état de santé est une affaire privée. Mais un président, celui même qui détient le destin de tout un pays, celui qui détient les institutions, voire même les 3 pouvoirs en Afrique, parce que le pouvoir tourne autour d'un seul homme dans beaucoup de pays africains. Donc, si ça ne va pas à la tête, alors le peuple a le plein droit de savoir celui qui le gouverne. S'il ne peut pas gouverner, alors il peut être remplacé. Voilà pourquoi on se pose une série de questions. Où se trouve cet homme de 93 ans? A-t-il disparu ou non? Que se passe-t-il vraiment? Cacher l'état de santé de Paul Biya pour dire que nous voulons stabiliser le pays, c'est une grave erreur. En voulant cacher la vérité, voilà ce qui se passe. Il y a un vide total qui se crée dans le pays. Des rumeurs s'installent. Chacun essaie d'interpréter à sa façon. Chacun essaie de dire ce qu'il voit, ce qu'il pense. Et voilà maintenant la réalité. En cachant cette vérité, vous créez le chaos total dans le pays sans vous en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, les informations les plus choquantes circulent sur les réseaux sociaux. D'autres disent que Paul Biya, il est parti. Il a rejoint ses ancêtres. Certains disent non, Paul Biya n'est pas parti. Il se soigne. Il souffre d'une maladie extrêmement grave. Donc chacun essaye d'interpréter à sa façon. Et vous créez le chaos sans vous en rendre compte. Donc Paul Biya, là où il est, il doit faire un décret, il doit parler. On doit connaître son état de santé. C'est extrêmement important. Pas pour destituer, non, mais on veut connaître l'état de santé de ce président qui s'est battu pour son pays, qui a tout fait pour le Cameroun. On peut pas... C'est qu'il n'y a jamais eu un homme parfait. Ce que Paul Biya a fait, on comprend. Mais le peuple camerounais veut savoir où se trouve ce président. Et il y a une véritable leçon de sagesse derrière cette histoire. La leçon qui se cache derrière cette histoire, c'est qu'on ne peut pas bâtir tout un système autour d'un seul homme. Un système ne peut pas être suspendu à un seul homme. C'est une grave erreur. Parce que tout circule, tout est dynamique dans la vie. Rien n'est fixé, rien n'est stable. Bâtir tout un système autour d'un seul homme, c'est une folie. C'est une grave erreur que les gens commettent. Et c'est ça qu'il faut combattre. C'est pourquoi beaucoup de régimes, c'est-à-dire nos ancêtres, comme l'Empire du Manding, etc., tous ces régimes n'ont pas tourné de cette façon. L'Empire du Manding, jadis, avait des institutions solides, oui, et les dirigeants rendaient des comptes au peuple. Tout était clair, on gérait tout dans la transparence. Seules les institutions solides peuvent sauver un État. Une institution qui est basée autour d'un seul homme, le jour où ça tombe, c'est tout le système qui s'effondre. Et voilà aujourd'hui ce qui se passe. Ce n'est pas le dossier médical de Paul Biya qui cause ce problème. C'est sa pète. Parce que le système est fait de telle sorte que rien ne puisse se tourner très bien sans Paul Biya. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur aujourd'hui. Parce que Paul Biya est le noyau du système. Quand Paul Biya tombe, tout va s'effondrer directement. Et c'est ça que son entourage a peur. Il faut cacher la situation réelle de Paul Biya. Il faut profiter de cette situation. C'est pourquoi on dit souvent dans la vie, un pouvoir qui tourne autour d'une seule personne s'effondre dès le premier jour, dès la mort du roi. Mais un système qui tourne autour de tout le monde, qui tourne autour de toute une institution, continue de fonctionner, même si le roi n'est pas là. Et voilà le vrai système
que l'Afrique doit bâtir. Pas un système qui tourne autour d'un seul homme. Et c'est ce que le peuple camerounais doit faire. Le peuple camerounais ne doit pas sortir dans les rues, manifester avec des armes, non. Le peuple camerounais doit demander des comptes, doit demander à ceux qui dirigent aujourd'hui le Cameroun. Le peuple camerounais doit sortir et demander des comptes, demander aux autorités où se trouve notre président par la voie légale, non pas par la voie de la destruction, non, par la voie légale. Il faut sortir, protester de façon légale. Il faut enquêter parce qu'il faut savoir l'état de santé de votre président. C'est extrêmement important. Parce que Paul Biya est un homme mourant, est un homme de 93 ans. Paul Biya a tout fait pour son pays. Il a fait ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, le peuple demande des comptes. Le peuple demande où se trouve cet homme, où se trouve notre président. Donc le peuple camerounais doit sortir, protester de façon légale et chercher la vérité. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement cache cette vérité. Et c'est ça qui est grave. Parce que cela a engendré aujourd'hui un chaos total. Les gens interprètent à leur façon. L'opposition interprète à sa façon. Donc pour éviter ça, il faut que le gouvernement dise la vérité à la population. Voilà ce que j'avais à dire. Parce qu'on attend toujours, vu les rumeurs les plus choquantes qui circulent, ça fait peur. Donc le peuple a le plein droit de savoir où se trouve leur président. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.